Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On va attendre quelques minutes que tout le monde puisse nous rejoindre. Bonjour Sarah, bonjour Mohamed, c'est gentil de nous regarder de ton lieu de travail. Bonjour Isabelle, bonjour Chérif, bonjour Sophie, je ne sais pas si tu es en Normandie ou si tu es en région parisienne. Bonjour à toutes et tous, en fait, je vois que vous arrivez. Bonjour Malika, bonjour Philippe. À m'arrêter, vous êtes une fidèle parce que je crois que vous avez raté quasiment aucun Facebook Live que j'ai pu faire. Bonjour Rida, bonjour Afida, bonjour Jamila, bonjour Bentnas. Je regarde de côté parce que j'ai mon écran avec le défilé de vos apparitions sur le Facebook, donc comme ça je peux vous voir arriver. Bonjour Daniel, ah Sophie, tu es à Gennevilliers, t'as pas de chance, t'es pas en Normandie. Bonjour Céline, bonjour Jean-Claude, de Gisors, bravo. Bonjour Nacera, bonjour Annie, Jessica, très très bien. Donc vous arrivez tous et toutes à l'heure. Merci beaucoup d'être fidèles à ces rendez-vous. Bonjour Mariama, j'espère que ta jambe va mieux. Bonjour Amel. Bonjour Axel. Pareil Axel, vous n'êtes pas genevillois, mais vous êtes souvent sur mon Facebook Live, donc merci beaucoup de votre fidélité. Je vous propose de commencer et puis les unes et les autres arriveront au fur et à mesure. Donc j'espère que vous allez toutes bien pour vous et vos proches. Alors, nous sommes dans une période où ça fait maintenant quelques semaines où nous sommes sortis du déconfinement. D'après les éléments que j'ai en ma possession, il y a encore beaucoup de gens, enfin, pas mal de personnes qui attrapent le virus dans le pays, dans notre région Île-de-France et malheureusement aussi à Gennevilliers. Nous faisons partie de ces villes populaires qui ont dû subir un taux de surmortalité important. Plusieurs raisons pour cela, on les connaît maintenant. Hein. Ce sont souvent dans nos villes populaires qu'il y a des salariés de première ligne. Je pense aux agents dans les hôpitaux, à toutes celles et ceux qui font les services propreté dans les villes ou dans les entreprises, ou même dans les hôpitaux, celles et ceux qui n'ont pas pu faire du télétravail et qui se sont exposés plus fortement au virus, sans parler de celles et ceux qui malheureusement n'ont pas forcément d'excellentes conditions de logement et avec des surpopulations. Il y a aussi des raisons sur la forte présence dans notre ville de foyers et d'EHPAD et de maisons de retraite. Et puis celles et ceux qui n'ont pas pu faire de télétravail, je ne sais pas si je l'avais déjà dit. Il nous faut, à partir de cette expérience de première vague, tout faire pour empêcher une deuxième vague dans notre ville. Alors l'Agence régionale de santé, les hôpitaux de Paris, en lien avec les médecins généraux de la ville, qu'ils soient libéraux ou du centre médico-social, agissent dès qu'ils ont connaissance d'un cas pour travailler à son isolement
et à tester l'entourage. Ça a été fait récemment. Pour l'instant, moi j'ai connaissance de 5-6 cas sur Gennevilliers, de nouvellement testés positifs, et avec des actions assez rapides soit de l'Agence régionale de santé, soit du projet Covisant, qui n'est plus un projet d'ailleurs, qui est Brigade Covisant que nous avons en œuvre sur notre ville en lien avec les hôpitaux. Nous faisons aussi partie des villes choisies par l'Agence régionale de santé pour procéder à des dépistages massifs de l'ensemble de la population. J'ai envie de dire enfin, car c'était quelque chose que je demandais depuis le début de l'épidémie. Donc chaque habitant de Gennevilliers va recevoir soit par mail, soit par courrier, un bon, ce qu'ils appellent un bon, pour un dépistage gratuit dans les laboratoires de Gennevilliers. Donc je me permets d'insister, si vous avez en plus des symptômes, il faut absolument profiter de ce bon gratuit pour se faire dépister. Ça va nous permettre d'avoir un point sur la ville le plus exact possible du nombre de personnes qui porteraient ce virus pour nous permettre d'agir le plus rapidement possible. Je vous encourage aussi à chaque symptôme, toux, perte de l'odorat, fièvre, douleur, sentiment un peu d'anormalité sur son physique, allez voir votre médecin généraliste pour qu'il puisse, en fonction du diagnostic qu'il peut faire, vous prescrire de vous faire tester. Alors moi, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas non plus un médecin, mais comme responsable politique, je ne peux agir qu'en me disant qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour protéger les Gennevilloises et les Gennevillois. Alors un des éléments, je crois que c'est ce que l'on fait et c'est assez reconnu, ce que l'on fait depuis le début de la pandémie, de protection, c'est déjà de vous informer en toute transparence de la situation de notre ville. Je le faisais en donnant les chiffres de surmortalité pendant toute l'épidémie et nous continuons à le faire avec ce Facebook Live. C'est aussi vous inviter à la prudence et c'est aussi travailler à anticiper et pour agir le plus efficacement possible en fonction de la situation sanitaire dans notre ville. Alors, personnellement, je n'ai pas de raison scientifique ou pas, j'en suis pas un scientifique, mais je suis, en fonction de toutes mes lectures, inquiet sur une probable deuxième vague de l'épidémie qui pourrait avoir lieu à l'automne. J'espère avoir tort, mais par prudence, il me semble important que nous anticipions. J'ai donc fait une réunion de crise coronavirus, alors j'en fais une toutes les semaines. On en avait une tous les matins pendant l'épidémie. Depuis la sortie du confinement, nous en faisons une réunion de crise coronavirus tous les lundis midi avec l'administration communale. Et lundi dernier, j'ai fait une réunion de crise coronavirus où j'ai demandé à l'administration d'essayer d'anticiper sur une probable vague à l'automne et donc d'avoir travaillé sur cette idée, comment on fait pour se préparer à cette vague si elle arrive et comment donc pouvons-nous être le plus près possible de notre ville. Pour cela, j'ai demandé à ce qu'on le revoie sur les commandes de masques pour pas qu'on en manque pour protéger les personnels de santé du centre médico-social, qu'on revoie sur nos masques pour protéger la population, sur les surblouses, enfin, tous les équipements nécessaires, et comment on peut aussi avoir une organisation du travail qui nous permette de ne pas arrêter l'activité, mais d'empêcher le virus de se développer. Et puis de continuer d'avoir le lien avec les hôpitaux de Paris, et notamment comment on tient actif nos brigades Covisant, de telle sorte que semaine après semaine, nous mesurions exactement le nombre de personnes testées positivement, que nous essayons d'avoir les lieux où elles sont, de telle sorte que l'on vérifie s'il n'y a pas un cluster de l'épidémie qui se développerait dans notre ville pour pouvoir agir avec le personnel médical le plus rapidement possible et isoler les personnes pour pas qu'il y ait que cela se répande davantage dans la ville. Je voudrais insister sur une chose quand même, ça me revient par les gens, mais je constate par moi-même. Je sens que l'on se relâche sur les précautions à prendre, alors que le virus est encore présent dans notre ville, comme il est encore présent dans la région Île-de-France et dans le pays. Je voudrais insister sur le fait qu'il ne faudrait pas se relâcher dans nos précautions. Cela est à la fois important
de reprendre une vie professionnelle et une vie sociale normale, mais il est important que cette reprise normale de cette vie se fasse avec le maximum de précautions, c'est-à-dire de garder les gestes barrières, se laver les mains, porter un masque, éviter de se toucher les uns les autres, et parce que si on n'a pas peur pour soi-même, c'est important que par solidarité, pour protéger les autres, on ait ces gestes barrières en permanence pour protéger ses parents, ses grands-parents, ses voisins, ses amis ou tout simplement les personnes de son entourage. Il y a donc une reprise progressive de l'activité dans les entreprises privées, mais aussi en mairie, dans les services publics. Je dois dire que c'est plus facile de confiner que de déconfiner, puisque la reprise se fait plus lentement que l'arrêt. On reprend nos chantiers. On travaille aussi en ce moment en mairie sur tous les retards accumulés pendant le confinement, parce que même si nous n'avons pas stoppé le travail totalement, chacun comprend qu'il y a des chantiers dans les écoles, des chantiers dans la ville qui ont été arrêtés, et il faut arriver à soit essayer de rattraper le retard, soit de mesurer les conséquences de ces retards pour que ça n'ait pas de conséquences graves sur la vie dans notre vie. Enfin, je voulais vous dire quelques mots aussi sur le fait que l'on prépare les séjours d'été et les activités d'été, puisque nous sommes depuis le 21 juin en été et on est à la date du 2 juillet, on commence toutes et tous à penser au congé ou en tout cas de prendre un temps de repos si on ne peut pas partir. Et nous pensons à Gennevilliers, à toutes celles et ceux qui ne pourront pas malheureusement partir ailleurs ou sortir de Gennevilliers, ou celles et ceux qui, même pendant leur temps de travail, ont besoin de décompresser pendant le week-end. Donc je remercie d'abord les services municipaux qui, pendant le confinement et avec toutes les incertitudes que l'on a et que l'on avait et que l'on a sur les mesures sanitaires à mettre en œuvre, ont préparé un très beau programme pour les Cévines. Je rajoute d'ailleurs que celles et ceux qui nous disaient qu'on avait fait des belles activités d'été aux Cévines pour des raisons électorales l'année dernière se sont trompés, parce qu'on va encore faire, même s'il n'y a pas d'élection, de très belles activités d'été aux Cévines, malgré les difficultés liées à l'épidémie. Et donc, c'est avec plaisir que je vous annonce que nous allons remettre aux Cévines une plage de sable avec parasol et chaises longues. Il y aura à nouveau 2 bassins pour se baigner, avec de 15 mètres sur 10 mètres, avec une profondeur de 1 mètre. Nous allons ajouter des brumisateurs, une zone sablée avec beach soccer et beach volley, excusez-moi pour l'accent anglais. L'événement nouveau, nous allons installer une tyrolienne, il y aura des poneys, une ludothèque avec des grands jeux, un bar à livres tenu par les bibliothécaires, parce qu'il faut toujours profiter de moments de vacances pour lire, c'est ce que je ferai moi-même, un espace enfance pensé pour les plus petits, des grands jeux organisés par les clubs ados et le service enfance, des activités sportives, un food truck et un espace restauration. Ces activités en semaine seront ouvertes l'après-midi, puisque le matin, nous réserverons cet espace des Cévines pour les centres de loisirs municipaux. Et le week-end, ce sera ouvert à partir de 14 h jusqu'à 18 h 30. Et le dimanche, seulement les bassins pour se baigner, de 14 h à 18 h. Nous avons, en fonction des règlements sanitaires que va nous imposer la préfecture, et puis nous-mêmes, par précaution, allons appliquer, selon l'évolution de la crise sanitaire, nous avons une capacité d'accueil de entre 750 et 900 personnes simultanées par jour. Donc c'est quelque chose d'important. Je crois qu'on va, merci aux services qui ont réalisé là quelque chose qui nous permettra de passer au mieux des séquences d'été. Aussi, comme élu, vous avez pu le remarquer, nous communiquons dessus. Depuis la semaine dernière, nous avons repris nos activités de terrain, porte-à-porte, visite de quartier, que je trouve très intéressantes. Je remercie d'ailleurs les personnes qui nous attendent pour discuter avec nous sur ce qu'il nous faut continuer d'améliorer. Nous tenons nos engagements. Vous nous avez élus dès le premier tour, et c'est une équipe qui, avant, comme pendant et après les élections, reste sur le terrain, en proximité avec vos préoccupations. Alors, nous n'avons pas de baguette magique pour tout régler, vous le savez, et d'ailleurs, nous n'avons pas fait des promesses inconsidérées. Par contre, notre promesse et nos engagements, c'est d'avoir la ferme volonté de nous attaquer aux questions que vous nous soulevez pour continuer d'améliorer la vie
ici à Gennevilliers. Et enfin, pour finir, avant de répondre à vos questions, je vais me plonger dessus, une petite information en lien avec, que j'allais oublier, avec les activités d'été. Nous sommes en attente d'une réponse du préfet, mais nous avons tenu à faire quand même un feu d'artifice, parce que l'été, 114 juillet, 114 juillet sans feu d'artifice, c'est pas terrible. Et donc, pour éviter que les gens s'attroupent, comme on le fait d'habitude au parc des Cévines, j'ai demandé au service de travailler à tirer un feu d'artifice du sommet de la mairie de Gennevilliers. Ce qui fait que ce sera un feu d'artifice tiré très haut qui permettra à tout le monde de le voir de loin, donc de ne pas avoir à se déplacer et donc de s'attrouper et donc d'éviter que le virus en profite. Et donc, j'espère que le préfet nous donnera cette autorisation pour faire de telle sorte que chacune et chacun qui sera à Gennevilliers le 13 juillet au soir puisse voir ce qui sera forcément un magnifique feu d'artifice. Voilà, j'en ai fini avec ma petite introduction. Je vais regarder s'il y a des réponses. Alors, je vois déjà que Mariama me dit qu'elle va mieux sur sa jambe, donc tant mieux. C'est ça de se croire encore jeune, de courir et de se faire des foulures aux jambes. Donc, je cherche les questions. Petite question, le CMS est-il ouvert? Oui, le CMS de Hamel. Le CMS est ouvert. Alors, il y a encore des médecins qui ne sont pas rentrés. Mon propre médecin traitant n'est pas rentré parce qu'ils ont soit des personnes fragiles à domicile, soit eux-mêmes sont fragiles. Mais les activités reprennent au CMS. Donc, je vous encourage soit à appeler, soit avec Doctolib. Il y a encore je crois que c'est à nouveau possible de reprendre des consultations par Doctolib. En tout cas, le CMS est ouvert. Alors, on me dit qu'il y a un bruit parasite, Mohamed, mais je ne sais pas comment faire. Le micro fait beaucoup de bruit. Hein. Ben, je suis désolé. Ensuite, je regarde si j'ai d'autres questions. Je n'en vois pas pour l'instant. Afide Abar dit qu'il y a du relâchement grave. Oui, je l'ai noté. C'est pour ça que ça me semblait important d'en parler, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on ne se relâche pas totalement. On prend confiance, mais on peut être malheureusement surpris. J'ai Josiane qui est ici, qui me dit qu'au niveau du marché, absence de masque. J'avais demandé au service la semaine dernière, parce que quelqu'un m'avait fait cette réflexion-là sur Facebook. J'ai demandé à ce que l'on essaye de rappeler les gestes barrières au sein même du marché pour que là aussi on soit prudent. Alors le dépistage, Isabelle, je ne suis pas sûr qu'il concerne les enfants, mais en fait, je te réponds peut-être un peu trop rapidement. Il faudra voir sur ce qui est envoyé par l'Agence régionale de santé. Je ne sais pas si ça concerne les enfants. Je ne peux pas répondre à la question, je suis désolé. Alors Josiane dit que les élus au deuxième tour ont eu un comportement lamentable. Donc nous avons eu un bon comportement parce que grâce à vous, électrices et électeurs de Gennevilliers, merci, nous n'avons pas eu de deuxième tour. Alors, Valérie dit aussi que dans les centres commerciaux, il faudrait pousser aussi à porter le masque. Je partage cette idée-là. Alors, quand est-ce que je passe au fossé de l'Aumône? J'ai une visite de quartier prévue. Alors, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou l'autre semaine. Regardez sur mon site internet. J'ai mis les dates mais on passera au fossé de l'Aumône, comme dans tous les quartiers de Gennevilliers. Valérie demande qu'on enlève les véhicules accidentés au volet. Il faut les signaler aux ASVP. Vous savez que nous avons maintenant un agent de police qui a le statut de policier municipal pour une activité exclusive d'enlever ces véhicules. Donc, si vous nous les signalez, on pourra les enlever, d'autant qu'on a un accord payant, malheureusement, mais enfin un accord quand même, avec une fourrière, de telle sorte qu'on puisse enlever ces véhicules. Alors, je vois que vous êtes content de voir ce feu d'artifice en haut de la mairie. J'espère que vraiment que le préfet nous donnera l'autorisation, parce que c'était un moyen que j'ai trouvé le meilleur possible pour à la fois avoir un feu d'artifice agréable à regarder et en même temps qu'on ne soit pas obligé de se déplacer pour le voir. Et oui, Axel, il y a 30 ans, ça se faisait aussi à la mairie, je m'en rappelle aussi. Mais pas tout en haut. Concernant les pistes cyclables, quelle est leur utilité? Je ne vois pas beaucoup de vélos, Amel.
Alors moi, je fais du vélo, piste cyclable ou pas de piste cyclable, je fais du vélo. J'invite d'ailleurs tout le monde à réfléchir à son mode de déplacement. Alors je sais que pour tout le monde, ce n'est pas possible, c'est-à-dire qu'il y a une question de distance, ou même des fois si on a des choses à transporter. Mais ceci dit, on peut réfléchir à faire le maximum de déplacements en vélo. Et je pense que c'est bien quand on teste, alors c'est le département, c'est pas la ville qui les a mis en place, c'est les départements, puisque les départements se sont concertés, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, peut-être que le Val d'Oise va s'y mettre pour permettre aux gens qui vont travailler d'avoir des grands axes sécurisés pour l'utilisation du vélo. C'est important de sécuriser, parce que je vous rappelle que malheureusement, même récemment, nous avons encore des accidents graves, notamment, je pense, sur l'avenue Marcel Paul, pour celles et ceux qui vont soit au Louvresses, soit au port. Et il faut sécuriser la pratique du vélo. Utiliser aussi les Vélib qui sont ici. Il y a des Vélib électriques pour ceux qui font de la plus grande distance. Donc on testera, on verra ce que ça donne, Amel, mais moi je souhaite vraiment que les pistes cyclables soient utilisées et qu'on continue d'améliorer la sécurisation des pistes cyclables. Je vous donne une information d'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais déjà donnée, c'est le conseil départemental et nous discutons pour refaire l'avenue Gabriel Péry et mieux protéger les vélos que ces pistes cyclables où les voitures s'arrêtent et donc les vélos sont obligés de faire un détour à chaque fois. Alors, Malika qui aimerait bien que vous puissiez faire que je fasse quelque chose pour que les gens qui veulent acheter des maisons à Gennevilliers et qui trouvent ça c'est trop cher. Oui, madame Malika El Sayed, vous avez raison, c'est la montée du prix du foncier. Donc nous nous battons contre la spéculation immobilière. Malheureusement, il y a des phénomènes quand on ne peut pas intervenir sur la propriété privée. Et donc les vendeurs vendent au plus offrant. C'est un peu ça le capitalisme. Et donc ça fait monter les prix, surtout en petite couronne. Et donc je crains que malheureusement tout ce qui soit maison devienne de plus en plus inaccessible dans la boucle nord de Seine. Je crois qu'il faut se le dire, même si on fait un travail pour ralentir cette spéculation immobilière que la CEMAC vend au prix du marché, mais voilà. Et en même temps, je l'annonce, la ville a décidé d'arrêter de subventionner les constructions de pavillons parce que c'est quelque chose d'assez anormal, il y a des aides publiques et ensuite les gens, s'ils achètent un pavillon 200 ou 300 000 euros, sont contents de ne pas l'acheter cher, sont toujours très contents de le vendre très cher. Et donc, c'est une forme de spéculation immobilière qui se fait sur fonds publics que nous avons décidé de stopper et donc nous n'en avons plus d'aide de ce point de vue-là. Il y a eu une saisie de drogue sur le parking du Bois-Mareuil, la résidence d'à côté. La police a une belle activité sur la drogue. Je ne sais pas s'il y a eu une saisie de drogue dans le parking du Bois-Mareuil. Je sais que la police a une belle activité. Je peux vous informer ce matin, le monsieur le commissaire de police m'a informé qu'ils avaient arrêté 3 équipes d'un département voisin qui avaient fait des cambriolages, 5 cambriolages dans l'écoquartier, dans le quartier République. Et elles ont été arrêtées ce matin. Donc il y a une belle activité policière pour résoudre les affaires. Je vous en remercie parce que c'est plutôt bien. Ça peut nous amener à faire baisser ces courbes. Sur la drogue, d'après lui, il y a effectivement une activité de drogue toujours à Gennevilliers, malheureusement. Et ils ont eu pas mal de saisies et d'arrestations faites. Il en reste malheureusement encore à faire. Je ne peux pas répondre à votre question précisément sur le parking du Bois-Mareuil, mais je sais que dans plusieurs endroits de la ville, il y a eu des arrestations qui ont été faites. Isabelle, merci de parler de l'adolescent autiste genevois disparu. Oui, malheureusement, nous avons relayé, enfin, mon malheureusement n'est pas sur le fait que nous ayons relayé, mais sur le fait que cet enfant est disparu, un enfant porteur de troubles autistiques. Nous l'avons relayé sur les pages Facebook et donc regardez, si vous soyez attentifs, si les uns et les autres vous le voyez, pour qu'on puisse le retrouver et faire en sorte qu'il soit ramené à sa famille. Pas facile de laisser le vélo dehors la nuit, trop de vols, même attaché, Josiane, oui. Alors ça fait partie des éléments qu'on discute avec l'Office HLM et avec d'autres. C'est aussi notre capacité à installer sur l'espace public des cages un peu de protection de vélo. On en a mis une en mairie, dans les transports en commun, notamment la SNCF en a mis.
On a demandé à l'office d'essayer de travailler aussi sur la reconversion des locaux poubelles en locaux vélos. Et il faut qu'on progresse là-dessus si on veut que les gens aussi utilisent les vélos, parce que sinon, ils se les font voler ou c'est pas très facile de se les monter dans son domicile. Avez-vous de nouveaux projets concernant le mode de garde des enfants en bas âge? Oui, nous avons de nouveaux projets. C'était dans notre programme municipal et vous le savez, nous tiendrons nos engagements. Nous allons continuer à essayer de travailler d'abord pour que les crèches actuelles puissent accueillir un peu plus d'enfants. Dans le dernier mandat, nous avons progressé. Nous avons gagné une 50aine de places en termes d'accueil. Nous allons continuer cela. Et nous avons prévu d'abord une construction d'une nouvelle crèche dans le nouveau quartier que nous ferons dans le parc, devant le parc des Chantraines. Et nous avons un projet de doubler les capacités d'accueil en doublant la crèche, mais peut-être en faisant deux crèches. On verra avec l'administration comment on travaille cela, aux Agnettes, à partir du travail de réhabilitation sur la crèche qui existe actuellement. Et je n'écarte pas l'idée d'acheter des places en crèche privée pour tout augmenter nos capacités. Par ailleurs, d'un point de vue pédagogique, nous allons continuer de travailler avec les équipes pour améliorer notre accueil des enfants. C'est un dossier que porte Yasmina Attaf. Et nous avons acheté, nous travaillons avec une crèche privée d'ailleurs qui s'appelle Cap Enfant pour avoir en fonction des capacités, de la taille de nos crèches. Là où les crèches sont assez grandes, nous allons installer des bulles musicales, parce que j'ai suivi un peu les études faites par la directrice de Cap Enfant sur l'apport de la musique pour le développement de l'enfant, notamment dans son rapport au langage. Et donc, nous aurons des crèches musicales à Gennevilliers, dans le service public. Et là où nos crèches seront trop petites, nous allons travailler toujours dans cette volonté d'améliorer le rapport au langage des enfants et aux relations. Dans les autres crèches, nous travaillerons sur le langage des signes avec le bébé. Ensuite, j'ai appris que ma voisine, oui, donc, sur l'enfant autiste, donc je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de nouvelles. Il y a des réparations de caddie derrière la cuisine centrale, c'est normal, je ne crois pas, à FIDA, mais je ne sais pas, je n'étais pas au courant. Je ne sais pas de quoi vous parlez, donc je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Alors Jeanne Lafleuriel, quelle nouvelle pour Salah Hamouri? Malheureusement, Salah Hamouri, vous savez, qui est citoyen d'honneur de Gennevilliers, qui est même un ami personnel, a à nouveau été arrêté. Alors lui, il devait venir voir sa femme en France et il devait passer son test de coronavirus pour pouvoir prendre l'avion. Les autorités israéliennes en ont profité pour l'arrêter à Jérusalem, sans explication, sans justification. Ce sont toujours des arrestations arbitraires, comme il l'avait fait la dernière fois, où il avait gardé 13 mois sans expliquer pourquoi il l'avait arrêté. Je suis très inquiet pour lui, je suis très inquiet pour la Palestine en général, avec la volonté d'annexer les terres dans le Jourdain. Il faut vraiment se mobiliser, demander au gouvernement français d'intervenir, à la fois pour Salah Hamouri, pour obtenir sa libération, et aussi pour faire en sorte que le gouvernement israélien respecte les résolutions de l'ONU, car tout ce qu'il fait dans l'occupation des terres palestiniennes est absolument interdit par le règlement international, et il faudrait bien que les pays réagissent avec force. Alors, Christophe me dit qu'il n'y a pas d'encombrant enlevé rue du professeur Calmette. Je suis désolé, donc je vais regarder ça avec les services. Effectivement, c'est pas normal. D'abord, c'est pas normal qu'ils soient mis s'ils ne sont pas mis les premiers mardis de chaque mois. Donc, il faudrait qu'on essaye d'attraper les gens qui nous mettent ces encombrances de manière illégale et qu'en tout cas, ils puissent être enlevés. Donc, s'il n'y a rien d'intentionnel, je vais voir cela, effectivement. C'est noté, merci de nous l'avoir signalé. Amel, le feu d'artifice, c'est le 13, si on a l'autorisation, c'est le 13 juillet au soir. Comme ça vous permet d'aller ailleurs pour voir les feux d'artifice du 14 juillet. D'ailleurs, je vous donne un tuyau. Quand j'étais jeune, j'allais sur le Mont Valérien, le 14 juillet, côté du cimetière américain. Vous avez une vue sur tout Paris, vous pouvez voir les feux d'artifice sur tout Paris le soir. C'est très beau. C'est gratuit, c'est très très beau. Jean-Claude, je passe un peu de temps parmi vous, cela me remonte le moral. Eh ben, tant mieux, merci Jean-Claude de me dire ça.
Gennevilliers, une ville de partage et de solidarité, pas comme Gisors, oui, où il y a eu un maire macroniste élu, réélu. Ah, il n'avait pas de chance. Bon. Ensuite, je vois qu'Isabelle est contente avec ce que l'on veut faire sur la communication gestuelle. Merci pour le bon terme, d'ailleurs. Ce n'est pas le langage communication gestuelle et sur le langage des signes. Alors, Daniel, toujours pas d'ophtalmo au CMS Gatineau-Saillant, non. C'est très difficile, Daniel. Et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que l'ophtalmo, monsieur l'ophtalmo, je ne me rappelle plus de son nom, pourtant c'est mon ophtalmo. L'ophtalmo de l'avenue Gabriel Péry part en retraite. Alors il y a un cabinet d'ophtalmo privé qui va s'ouvrir dans la galerie marchande de Carrefour. Donc là, il va y avoir à nouveau des consultations d'ophtalmo possibles. Ce qu'il y a de dramatique, c'est qu'il y a toujours un numerus clausus sur les ophtalmos. Alors il y a ceux qui ont réussi le concours, ils préfèrent aller dans les zones bourgeoises que dans les villes populaires, ce qui n'est pas terrible. Leurs études sont payées aussi par l'argent des impôts et donc on devrait les obliger à ne pas choisir les lieux. Je pense qu'en termes de médecine libérale, il devrait y avoir quelques contraintes. Et par ailleurs, ils ne sont pas nombreux, pas assez nombreux. Il faudrait lever le numerus clausus de telle sorte qu'il y ait suffisamment d'ophtalmos pour que d'ailleurs ils n'aient plus trop le choix et qu'ils puissent venir dans nos villes. Et donc dans notre ville, comme dans beaucoup de lieux de province et de villes autour de nous, malheureusement, les ophtalmos sont difficiles à recruter. On continue nos efforts, mais c'est effectivement très inquiétant. Alors, Josiane, certaines personnes en vélo roulent trop vite et trottinettes en sens interdit voie tram, oui. Alors, sur les voies tram, c'est pas très grave s'ils arrivent à voir le tram. Mais il faut qu'ils fassent, et surtout sur le trottoir, pour faire attention aux piétons, qu'il ne faudrait pas qu'ils roulent trop vite. Merci, docteur Abenacera, oui, prend sa retraite. Alors, il continuera de consulter un peu, m'a-t-il dit, dans ce cabinet privé qui sera à Carrefour, mais voilà, on perd quand même un libéral de plus. Afida, est-ce que la police peut voir? Appelez la police, hein, vous avez le droit d'appeler la police pour la faire venir. Vous n'êtes pas obligé de passer par moi. Mimi et Mimoucha, est-ce normal que Geneviève Habitat ne réponde pas à nos demandes de renseignements sur notre dossier d'avoir rendez-vous avec eux? Non, ce n'est pas normal. Ça fait partie des demandes que j'ai faites au nouveau directeur de Geneviève Habitat, c'est d'améliorer la relation avec les locataires. D'abord que tous les locataires puissent avoir un contact et une réponse à leurs questions. Je ne lui ai pas dit de répondre oui à toutes les demandes, mais en tout cas que si c'est oui, on puisse avoir la réponse, et si c'est non, qu'on puisse avoir la réponse. Et qu'en tout cas, les dossiers soient étudiés. Donc, il s'y attelle. J'ai le plaisir de vous informer qu'à partir du mois de septembre, il met en place, peut-être même avant, en tout cas septembre sûr, il met en place une cellule téléphonique qui fasse, en gros, son objectif, c'est de faire en sorte que tout locataire qui appelle à l'office ait quelqu'un au bout du fil. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et donc n'est pas normal. Et donc, à partir du mois de septembre, il aura au moins réglé normalement cet aspect-là, et on a encore d'autres aspects à régler sur la qualité de relation, tout cela, nous nous y attelons. Donc, vous aviez raison de ne pas trouver ça normal, et nous travaillons à sortir de cette anormalité. Nejib Bakir, je suis inscrite pour un logement social depuis 2016, je renouvelle tous les ans. Alors 2016, ça fait 4 ans. Nous sommes malheureusement dans des délais d'attente de 5 ans. Je dois rappeler que le manque de construction dans les villes autour de nous, le fait que la région et le département nous disent qu'il y a trop de logements sociaux à Gennevilliers et donc suppriment les subventions, nous aident pas à en construire de nouveaux. Nous avons un problème, il y a 4200 demandeurs de logement, nous en livrons 500 à 600 selon les moments. Et donc vous faites des divisions, vous voyez bien que c'est compliqué. C'est malheureusement une gestion de crise que nous essayons de traiter au mieux. Moi, je pense que les gens n'agissent pas assez sur la défense du droit au logement et sur le fait qu'il faut construire du logement social partout. Sinon, ça va devenir de plus en plus dramatique en région Île-de-France et dans notre ville aussi. Alors, la Croix-Rouge Boucle Nord, dans quel service de la mairie peut-on se renseigner pour les vignettes de stationnement?
Bonne question. Le service, les ASVP, a priori, la démarcherie, vous m'envoyez un mail et puis je vous répondrai. Voilà. Mais et sur le site internet de la ville, il y a allez déjà sur le site de la ville. Je pense qu'il y a toutes les procédures à suivre pour avoir une vignette. Je ne suis pas sûr que la Croix-Jour Rouge y ait droit pour son véhicule parce il faut être un habitant de Gennevilliers. Et les entreprises et les associations n'ont pas le droit à cette vignette. Monsieur le maire, pouvez-vous voir comment faire pour que l'incivilité des habitants de la Libération... Oui, alors sur les poubelles, alors attendez, et pour que cela s'arrête. Je suis d'accord avec vous, c'est insupportable. Pareil, nous avons travaillé avec l'Office pour faire des containers enterrés à l'arrière du bâtiment. Arrêter d'avoir des containers à l'extérieur, comme ça, où les gens en rajoutent en termes de poubelles. Nous allons faire une percée au milieu du bâtiment parce que je sais que les gens ne feront pas tout le tour, donc pour pas qu'ils aient trop loin pour aller mettre leurs poubelles dans la poubelle enterrée. Et puis, il va falloir que nous engagions des actions de prévention pour rappeler qu'il ne faut pas le faire, mais aussi de sanctions. La difficulté, c'est d'attraper les gens au moment où ils ne mettent pas leur poubelle dans la poubelle. Mais je suis pour les sanctionner, qu'ils soient verbalisés, parce que ça suffit, cette incapacité à respecter ses voisins, l'espace public. Alors que ce serait si agréable d'avoir une ville propre et d'avoir, c'est un minimum, quelques gestes de civilité les uns envers les autres. Alors Axel qui dit, cette année inhabituellement nous ne sommes pas embêtés par les décibels. Alors il y a quand même des décibels dans quelques quartiers, dans quelques endroits, ça l'est un peu moins parce que la police aussi travaille assez bien et confisque les motos et les motocross quand elles ont une utilisation illégale ou gênante pour les habitants. Donc, je les en remercie d'ailleurs. Ceci dit, je suis moins optimiste que vous. Vous pensez que AFIDA, si, ils interviennent, ils passent même à Eugène Delacroix où on a des problèmes en ce moment, madame la police. Non, il n'y a pas un seul endroit à Gennevilliers où la police ne peut pas rentrer. Bonjour monsieur le maire, gros problème de rats avenue de la Libération, les rats dans les caves en rouge. On ne me l'avait pas signalé, donc c'est noté, nous allons revoir avec l'office HLM si on peut reprendre des opérations de dératisation. En même temps, si les gens mettent les poubelles à côté, les rats en profitent. Donc cela fait 37 minutes que nous sommes ensemble. J'espère que je n'ai pas raté. Oui, Josiane dit qu'il y a quelques quads qui passent autour du village. Oui, je les entends moi aussi. D'ailleurs, j'invite celles et ceux qui nous écoutent et qui, pour leur loisir, ont des quads ou des motos. Moi aussi, je fais du 2 roues. C'est agréable. On n'est pas obligé d'avoir un 2 roues avec un pot d'échappement qui fait beaucoup de bruit. C'est très désagréable pour les riverains. C'est pas très bien. Moi, je fais partie de la Fédération des motards en colère. Et j'aime bien quand les motards ont une bonne réputation parce qu'ils sont civilisés dans leur pratique, à la fois dans leur conduite, dans le respect des uns et des autres. Ils évitent les accidents parce que récemment, vous avez vu, il y a un enfant de 5 ans qui s'est fait percuter par une moto. Je voudrais éviter ce genre d'accident et donc c'est vrai que l'on soit en 2 roues ou en voiture, parce qu'il y a aussi des chauffards en voiture, de faire attention à notre vitesse. On peut être sûr de soi, mais tout le monde peut débouler à n'importe quel moment sur le trottoir et quand l'accident a lieu, c'est toujours trop tard. Donc je ne fais qu'inviter les uns les autres à être bienveillants entre nous et surtout à la prudence quand on a un véhicule à moteur. Alors, entraide et bienfaisance, je vous remercie comme association parce que vous avez fait un travail magnifique en dehors du Covid, mais je vous avais moins bien repéré, je dois l'avouer. Pendant le Covid, c'est sûr. Vous avez fait des belles initiatives de solidarité, merci beaucoup. Alors vous nous demandez est-ce qu'il serait possible de travailler en partenariat avec Gennevilliers Habitat.
il faudra leur demander. Moi, je vous conseille de prendre un rendez-vous avec Sophia Manseri, qui est la présidente, enfin pas encore, parce qu'on n'a pas encore élu présidente, mais qui sera la présidente de Gennevilliers Habitat, ou avec le directeur de Gennevilliers Habitat, M. Liévin, qui, je pense, sera d'accord pour travailler avec vous. Et merci pour vous. Vous êtes une association de bénévoles, mais vous avez fait preuve d'un grand professionnalisme dans votre capacité à développer de la solidarité humaine. Alors, Amoudi Ben Youssef, avez-vous un mot pour l'Agrocité, la vitrine de la commune? Ben oui, enfin, la vitrine de la commune, on en a plusieurs vitrines, mais Agrocité, on en est très fiers de les avoir accueillis. Je souhaite d'ailleurs qu'ils arrivent à régler quand même leur mode de fonctionnement interne pour qu'on retrouve beaucoup de joie et d'action commune. Donc on va les aider de ce point de vue-là. Et j'espère que Agrocité va continuer à se développer. Alors visiblement, si je comprends bien votre mot, il y aura une fête le 18 juillet. Et j'invite tout le monde à aller voir Agrocité. Et l'Agrocité, c'est aussi un lieu d'éducation et d'apprentissage sur la permaculture, et puis sur tout ce qui est développement durable. Donc j'invite les habitants de Villiers à y aller. Ils organisent, bon là avec le Covid, ils ont arrêté, mais ils vont reprendre des activités de conférences. Je pense que c'est un moment important. Si on veut inventer un nouvel art de vivre populaire en ville, respectueux de l'environnement et des êtres humains, Agrocité nous aide dans ce cadre-là, parce qu'il nous aide à réfléchir et à avoir des pratiques différentes. Alors, Ben Nas, y a-t-il des remises ou d'aides scolaires élémentaires, collèges, lycées pendant les vacances proposées par la ville? Alors, oui et non. D'abord, les collèges en proposent, donc on ne les concurrence pas et on travaille avec eux. On a décidé d'ouvrir un séjour d'aide scolaire fin août, c'est nouveau. En même temps, j'attire votre attention sur un peu l'illusion qu'on pourrait avoir de rattraper pendant les vacances les manques de l'éducation, enfin pas les manques de l'éducation nationale, hein, les manques dus au Covid, les difficultés rencontrées par des enfants pendant. Moi, je pense qu'il y a un risque, d'ailleurs j'ai signé une tribune qui est sur mon site que je vous invite à lire, que M. Blanquer ait des arrière-pensées pas très honnêtes, qui serait plutôt de favoriser de l'injection de privé dans l'éducation nationale, plutôt que de donner les moyens à l'éducation nationale de bien faire ses missions. L'idée que l'enseignement à distance, c'est très très bien, ça peut être bien, mais on sait que ça ne règle pas toutes les questions, que ceux qui ont des difficultés, c'est encore plus dur pour eux. L'idée que pendant les vacances, on pourrait rattraper les choses qui n'ont pas été faites pendant l'année, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Et en plus, qu'on dévoie le caractère d'éducation populaire, qui ont un caractère éducatif aussi utile sur le reste de l'année, et tous les enfants ont besoin de vacances, y compris pour mieux apprendre tout au long de l'année. Il y a des éléments de réflexion à avoir. J'invite à être prudent sur ce sur quoi nous entraîne le gouvernement aujourd'hui, en dérapant sur cette intrusion du privé et de faire croire que les collectivités locales pourraient faire des choses mieux que l'éducation nationale. Moi, j'ai confiance dans les enseignants, dans l'éducation nationale. Il faut qu'on élève les uns et les autres nos exigences éducatives pour qu'on améliore encore le système, parce qu'il faut l'améliorer. Voilà. Ceci dit, pour répondre à votre question, il y a des choses de remise à niveau qui ont lieu en ville, organisées par le lycée, organisées par le collège et organisées par la ville. Alors, Jeanne Lafleuriel, le service de la Poste, c'est, comment dire, pour rester correct, je suis très en colère après la Poste, qui, vous l'avez vu, je l'avais écrit, maltraite les quartiers populaires. Je reçois des pubs de la Poste pour désinfecter les locaux, alors que leur boulot, ça c'est plutôt de distribuer du courrier et des colis. Je pense que c'est un service public qui se dégrade après sa privatisation. Et qu'il faut continuer à monter nos exigences pour que les gens soient bien accueillis, que les salariés de la Poste soient bien traités et qu'ils aient un statut. La démonstration est faite que plus on casse le statut des postiers, moins bien sont traités les usagers.
Souvent, on dit du mal du service public, mais remarquez que plus les services publics sont privatisés, moins bien on est traité. Ça a été vrai avec France Télécom. On croit au début que c'est moins cher, et très rapidement, si dans un premier temps les prix sont plus bas, ils augmentent, et les usagers sont de moins en moins bien traités. On vit avec la Poste complètement une dégradation de ce service public. C'est un service privé maintenant qui rend ce service public, mais ce n'est pas une amélioration. Alors Sarah Boudboul, le son n'est pas assez fort, c'est peut-être moi qui ne parle pas assez fort, je suis désolé. Voilà, je vous propose peut-être que l'on arrête, ça fait 45 minutes que l'on est ensemble, a priori je n'ai plus d'autres questions. En tout cas, moi je vous remercie, je vais vous souhaiter un très bon été les uns et les autres. On reprendra ces rendez-vous, alors peut-être si l'actualité le demande, j'en ferai peut-être avant le 15 juillet ou au mois d'août. Si l'actualité ne le demande pas, ben je n'en ferai pas. Et je vous donnerai rendez-vous. Alors, normalement, le premier jeudi du mois de septembre, je vais essayer de le faire. Normalement, j'avais prévu de passer ma journée à Mény en travail avec la direction générale, donc je verrai si je peux avoir une bonne connexion. Sinon, ce sera le vendredi. Sinon, nos rendez-vous, ce sera tous les premiers jeudis de chaque mois à 7 heures. Alors, je vois que j'ai une dernière question de Ben Nas. Qu'en est-il de la fibre? La fibre, c'est simple. Tous les rues de Gennevilliers ont la fibre dans leur trottoir. Maintenant, ce n'est qu'une question entre le propriétaire de l'immeuble et les fournisseurs d'accès, c'est-à-dire que la ville ne peut pas intervenir pour qu'il y ait une connexion entre les habitants à Internet. Donc, c'est pour les copropriétés, c'est à eux de demander à des fournisseurs d'accès maintenant de les câbler en partant du trottoir jusqu'aux appartements. L'office a un plan de connexion qui se met en place petit à petit et qui se bouclera dans l'année. Donc, en tout cas, Orange m'avait assuré que tous les trottoirs de Gennevilliers ont maintenant la fibre. Il m'avait même demandé l'autorisation sur les derniers trottoirs qu'il restait à faire. Ce sont dans les petites rues où c'était des lignes aériennes. J'ai donné l'autorisation de ne pas attendre que ce soit enterré, mais qu'il puisse fibrer ces rues. Donc, il n'y a vraiment plus aucune excuse pour que vos fournisseurs d'accès vous fibrent. C'est de leur seule volonté, c'est eux souvent qui refusent parce qu'ils commencent par les gens les plus rentables dans des collectifs. Ensuite, ils ont plus de mal à faire les zones pavillonnaires. Et puis, ils ont eux-mêmes des difficultés à fibrer partout parce que, reconnaissons quand même, ça fait beaucoup de monde, ils ont beaucoup d'entreprises prestataires et ils ont du mal à suivre ces travaux. Mais maintenant, c'est sous leur seule responsabilité. Voilà. Bon, je vous souhaite un très bon été. Prenez soin de vous, mettez vos masques dans les espaces fermés, clos. Évitez de vous embrasser les uns les autres, même si ça peut nous manquer d'avoir ces gestes d'affection avec les personnes que l'on aime bien. Mais faites attention, le virus est toujours parmi nous. Surtout aussi, aidez-nous. Si vous voyez des personnes qui ont des symptômes, le nez qui coule, qui ont des douleurs, des crispations musculaires, des pertes d'odorat, poussez-les avec gentillesse, mais poussez-les à consulter un médecin de telle sorte que celui-ci puisse faire un diagnostic. C'est peut-être pas le coronavirus, mais ça peut l'être. C'est le métier du médecin que de le savoir, et en tout cas de donner du test. Ensuite, si vous recevez chez vous les tests, eh ben, allez-y, faites-vous tester. Ça nous permettra de vérifier qu'il n'y ait pas de cluster à Gennevilliers. Je vous souhaite alors, Hamzata, je regarderai votre situation sur le bar Héloïse Michaud. S'il y a des perturbations, je vais en prévenir la police parce qu'il n'est pas normal qu'ils embêtent l'environnement. Sur cela, je vais vous laisser. Merci de votre attention. Merci d'avoir répondu à ce rendez-vous. Rendez-vous donc le premier jeudi du mois de septembre. Et peut-être dans mes visites de quartier, c'est avec plaisir que je vous rencontrerai. À bientôt, merci à vous. Prenez soin de vous.